Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à l'inauguration du projet de rénovation de réseau de transport électrique de la Haute-Durance, un projet initié par RTE lorsque j'étais député maire de l'Argentière-la-Bessée et que je me réjouis aujourd'hui de voir aboutir. Cette vaste opération s'inscrit dans un projet d'aménagement qui répond aux enjeux environnementaux et socio-économiques du territoire de la Haute-Durance. RTE a proposé aux 22 communes concernées par des travaux de rénovation un plan d'accompagnement du projet, PAP. Ce dispositif, issu du contrat de service public signé entre l'État et RTE, a été doté de près de 7 millions d'euros. De nombreuses collectivités du territoire en ont bénéficié, comme par exemple la commune de Puissanières, qui a pu agrandir et rénover sa salle des fêtes. Ainsi, RTE a mis en œuvre une véritable démarche partenariale pour que les collectivités locales s'approprient le projet. C'est une approche que je crois juste et qui porte ses fruits. Nous en avons aujourd'hui la preuve. La rénovation du réseau de transport électrique, initiée il y a 12 ans déjà, bénéficie d'un fort ancrage local. En tant que député maire d'une commune pleinement intégrée dans le projet de RTE, j'ai été particulièrement vigilant concernant la dimension environnementale et paysagère du projet, mais aussi au sujet des retombées économiques immédiates sur le département. En travaillant de concert avec la population, le chantier a conduit à la création de nombreux emplois dans la région. Je salue à ce titre le travail du comité Haute-Durance Initiative, qui a d'ailleurs évalué dès le début de l'année 2020 les retombées économiques à plus de 43 millions d'euros, en grande partie consacrées à de la sous-traitance d'entreprises locales. En ce sens, je vous félicite collectivement d'avoir mené cette vaste opération qui va faciliter la vie quotidienne des habitants des communes alentours. Elle va faciliter d'abord parce que le réseau sera de meilleure qualité et que les informations seront téléchargées plus vite avec le déploiement de 200 km de fibre optique. Ensuite, elle va favoriser durablement le développement de la vallée avec de nouvelles installations en matière d'énergie renouvelable, installations notamment de panneaux photovoltaïques et d'équipements collectifs tels que les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Enfin, la dimension paysagère n'est pas oubliée, puisque le projet a permis le démontage de 200 km de liaisons aériennes qui surplombaient des zones d'habitat ou qui étaient situées à proximité de sites remarquables, à proximité du lac de Serponçon par exemple. Concrètement, ce sont donc 690 pylônes qui auront disparu du paysage des Hautes-Alpes dès l'achèvement du programme. Je suis très heureux du résultat puisque ce projet participe au développement et au rayonnement des Hautes-Alpes tout en sécurisant durablement son alimentation électrique. Je suis donc particulièrement fier d'introduire aujourd'hui l'inauguration du projet de rénovation du réseau de transport électrique, projet qui constitue l'un des chantiers les plus importants dans le département, je vous le rappelle. Merci à toutes et à tous.